Nous sommes ravis de partager avec vous les moments marquants du mois d'avril au sein de notre think tank. Le mois a débuté par la diffusion d'un podcast captivant animé par notre collègue Monia Wakana. Il y a brillamment exposé comment la formalisation représente un levier fondamental pour sécuriser les activités économiques, accroître leur compétitivité et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Dans cette même perspective, notre initiative Bilatulava, mise en lumière par une vidéo de notre collègue Winnie Citizen Heaven, a démontré le rôle essentiel du libre-échange comme moteur d'innovation et de compétitivité au Burundi. Cette vidéo présente la vision de l'initiative qui s'attache à déconstruire les idées reçues sur le libre-échange. Afin de renforcer la participation citoyenne en faveur du libre-échange, nous avons lancé un appel à candidature pour le Free Trade Caravan 2025. Cette initiative offre une opportunité unique aux professionnels burundais engagés dans divers domaines tels que l'art, le monde académique, l'entrepreneuriat, la société civile ainsi qu'à d'autres influenceurs nationaux et régionaux. Les échanges de haut niveau sont prévus dans les régions nord, centre, ouest et est du Burundi. Sur le front de la recherche, notre collègue Dr Franck Armand de Luquigira a partagé les principales conclusions de notre livret Africa's Free Trading Future sur les ondes des radios privées Télimbélé FM et Star FM depuis Gitega, la capitale politique du Burundi. Son intervention a souligné le rôle central du libre marché dans la réduction de la pauvreté et la promotion de la prospérité au Burundi. En matière d'analyse politique et économique, plusieurs articles enrichissants ont été publiés ce mois-ci. Nous avons notamment exploré la situation des entrepreneurs, acteurs essentiels de la sécurité alimentaire souvent confrontés à des difficultés d'accès aux intrants et au marché. Par ailleurs, une étude sur l'indice de fonctionnalité du marché menée par notre collègue Luxan Faxelan de Aonayo a permis d'identifier des pistes de solutions concrètes contre les barrières de la politique agricole au Burundi. Nos publications ont également mis en évidence la nécessité d'une croissance inclusive, d'une réforme de la fiscalité jugée trop lourde pour les petites entreprises, ainsi que l'importance d'une politique agricole axée sur le marché, sujet récemment débattu au Parlement du Burundi. Nos actions se sont également concrétisées sur le terrain au nord-est du Burundi. Une table ronde régionale du haut niveau a permis d'identifier des solutions locales aux défis agricoles tels que le secteur privé fait face dans ces régions. De plus, au centre du Burundi, notre Entrepreneurship Bootcamp a rassemblé les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial grâce à des échanges dynamiques où ils ont identifié les contraintes liées à l'informalité et proposé des pistes d'action pour favoriser un environnement propice à l'entrepreneuriat burundais. Un moment fort de ce bootcamp fut le panel de discussion entre Jan Harenimana de Boga Bogame Company et notre collègue Emma Bremanila-Kidza. Leur échange a offert un témoignage inspirant des réalités rencontrées par les entrepreneurs burundais et de leurs besoins urgents de réformes fiscales basées sur le marché. Enfin, à travers nos différentes plateformes, nous avons partagé nos réflexions à travers les images, les infographies et vidéos qui immortalisent ces moments précieux. Ces supports illustrent l'énergie, l'espoir et la détermination qui animent toutes nos actions en tant qu'organisation de recherche et d'éducation et vont pour influencer les réformes politiques en faveur d'un Burundi libre et prospère. Le mois d'avril a ainsi été marqué par l'action, l'engagement et le plaidoyer. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation, vos idées, vos partages et votre soutien. Continuons ensemble à construire un Burundi plus compétitif et plus prospère. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour notre prochain récapitulatif.